Je vous montre quelques fonctionnalités cachées sur votre smartphone Android ou bien iPhone. Bon, sans tarder, vous allez voir. OK Google, allume la lampe torche. Vous voyez, la lampe torche, elle est allumée. Bon, OK Google, envoie un message à Gaps Apple. Compris. Quel est le message? Coucou Gaps, comment tu vas? Voici votre message. Coucou Gab, comment tu vas? Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Non, je ne veux pas l'envoyer. Voilà, vous voyez, et le téléphone, il est équipé d'une intelligence artificielle que vous pourrez activer au niveau des réglages, mais la condition est que vous devez avoir des versions de téléphone qui sont un peu récentes, ou bien soit c'est un iPhone à partir de l'iPhone X, bon, vers les générations qui sont les plus récentes, notamment l'iPhone 15. Dis Siri, allume la lampe torche. Elle est maintenant allumée. Vous voyez, c'est vraiment pratique et ça vous facilite la vie. Des fois, vous êtes au volant, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone et vous voulez accéder à quelques-unes des applications. Vous pourrez utiliser cette intelligence artificielle. Le téléphone sera sur écoute et va accomplir la tâche que vous souhaitez. Dis Siri, éteins la lampe torche. Elle est maintenant éteinte. Vous voyez, dis Siri, fais-moi le calcul, 4550 fois 8992. La réponse est 40 913 600. Vraiment, c'est très pertinent et très intéressant à la fois. Ça vous permet d'aller plus vite avec votre smartphone. Dis Siri, va sur l'application TikTok. Dis Siri, écran d'accueil. Dis Siri, il fait quelle heure? Il est précisément 19h23. Dis Siri, vraiment je suis très satisfait de vous. Si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, je sais faire. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui alors? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? On dirait que le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui. Dis Siri, comment vous allez? Je n'ai vraiment pas à me plaindre. C'est gentil de demander. Vous voyez, c'est une intelligence artificielle. Tu peux communiquer avec le téléphone et vraiment, je trouve ça très intéressant. Même pour passer des appels, ça passe aussi bien. Tu peux juste lui demander d'appeler un contact, il va le faire et de manière très exacte. Ou bien envoyer des messages. Par exemple, dis Siri, envoie un message à Gaps Apple. Que souhaitez-vous dire? Coucou Gaps, comment tu vas? Et la journée, j'ai reçu votre courrier et je vous remercie vraiment de votre disponibilité. Merci, à bientôt. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyer. C'est fait. Vraiment hyper pratique et franchement, vous n'allez pas le regretter. Juste, vous n'avez qu'à l'activer au niveau des réglages et vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup vous faciliter la vie. Bon, voilà. Même il est possible de le lier avec l'intelligence artificielle pour pouvoir accomplir beaucoup d'autres trucs vraiment intéressants. Vous pouvez écrire un CV avec, il va vous proposer des modèles de CV, bon, des lettres de demande, c'est vraiment intéressant. Maintenant, en 2023, avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser votre téléphone de sorte à avoir beaucoup plus de rentabilité sur votre vie sociale et dans beaucoup de choses. Vraiment, c'est une astuce que je tenais à vous partager. Maintenant, je vais vous montrer les configurations et les réglages à faire. Vous allez sur votre smartphone, si c'est un téléphone, si c'est un iPhone, d'abord vous allez aller sur les réglages. Une fois sur les réglages, vous allez ici au niveau de Siri et recherche, déjà vous activez détecter dit Siri. Maintenant, vous allez suivre les indications. Dites
dis Siri, voilà, dis Siri, envoie un message. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Dis Siri, mets de la musique. Vraiment, c'est très intéressant. Vous pouvez mettre de la musique sans pour autant toucher votre téléphone. Et je trouve ça vraiment fun. Après l'activer, vous allez venir sur Siri avec écran verrouillé. Vous allez activer ça. Bon, ici, vous mettez votre code. Après avoir mis votre code, l'activation va passer. Vous allez utiliser par exemple la langue. Ça peut être japonais, italien, chinois, coréen, espagnol, anglais. C'est à vous de voir la langue que vous maîtrisez le mieux et vous allez l'activer. Ensuite, vous allez ici au niveau des réponses de Siri pour permettre à Siri d'épeler les réponses. Vous allez afficher ici la saisie vocale et aussi mettre ici sur automatique. Vous pourrez aussi utiliser Siri pour qu'il réponde à vos appels. Si vous recevez un appel entrant, vous pouvez demander à Siri de décrocher l'appel ou bien de raccrocher l'appel. Ici, vous allez voir réponse de Siri. Ici, au niveau de annonce des appels, vous allez ajouter ici toujours Siri vous appellera le nom de l'appelant à chaque fois que vous allez recevoir un appel. Bon, voilà, il y a d'autres fonctionnalités ici à activer et qui vont vous rendre facile la vie. Dis Siri, va sur TikTok. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPad. Ça vous demandera tout le temps de déverrouiller le téléphone pour pouvoir avoir accès à l'application demandée. Vraiment, c'est très fun. Et aussi pour l'application Google, vous allez vous rendre compte que cette application, elle est un peu moins performante que l'application Siri, parce que des fois, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne passent pas correctement, mais il y a beaucoup de fonctionnalités aussi que vous pourrez faire avec cette application Google pour régler cela. Vous allez sur Google et vous cliquez sur votre compte, vous allez sur les paramètres, vous allez voir ici assistant Google. Maintenant, ici, au niveau de l'assistant Google, vous allez ici voir la langue pour configurer la langue. Ici aussi, voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pourrez activer pour pouvoir décrocher ou bien refuser des appels avec Google. Vous allez voir pour lancer de la musique. C'est à vous maintenant de paramétrer ou bien d'autoriser les applications correspondantes afin de pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités qui sont hyper importantes. Voilà, dis Siri, OK Google, du moins. Pas tout à fait. Mais je Va sur Snapchat. Résistance aux assistants utiles. Vous voyez, vous pourrez utiliser l'application Snapchat sans pour autant toucher votre téléphone. Vous allez me dire dans les commentaires entre l'assistante Google et l'application Siri, quelle est la plus performante. Et aussi, si vous voulez d'autres astuces, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne tarder aucune astuce tech. Allez, c'était Gabsa Apple, je vous remercie.